Bonjour à tous les amis, c'est Jordan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire, puisque je vous propose de découvrir un reportage en immersion avec deux joueurs professionnels de tennis lors de l'Open Soprasteria de Lyon qui a eu lieu au mois de juin dernier. Ces deux joueurs sont Tristan Lamazine et Mathias Bourg. Ils sont entraînés par Olivier Malcor à la Fédération Française de Tennis et ils m'ont gentiment invité à vivre leur journée de quart de finale en coulisses avec Salut eux. Mathias. Salut. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui regardent, ton nom, ton classement au niveau de l'ATP au niveau mondial et puis tes objectifs un peu pour la suite? Alors moi je m'appelle Mathias Bourg, je suis 170e mondial, je suis né à Avignon et maintenant je m'entraîne à Paris au Centre national d'entraînement avec Olivier Malcor. Voilà, sinon mes objectifs ce serait quand même de rentrer dans le top 100 et puis à long terme c'est rentrer dans les 50 premiers, jouer la Coupe Davis. Salut Tristan. Ça va ? Ça va et toi? Alors présente-toi un petit peu pour les gens qui regardent la vidéo. Écoutez, je m'appelle Tristan Lamazine, je suis classé 210e mondial, un truc comme ça. Ouais. J'ai 24 ans, j'habite à Choisy-le-Roi dans le Val-de-Marne. Salut Olivier. Salut. Présente-toi un petit peu pour les gens qui regardent cette vidéo. Écoute, donc je m'appelle Olivier Malcor, j'ai 42 ans, j'étais ancien joueur professionnel et puis voilà, ça fait 17 ans maintenant que je suis dans le coaching. Ouais. Je me suis occupé de joueurs comme Liodra, Beneteau, Mahut, Paul-Henri Mathieu et maintenant je suis en charge d'un groupe de 3 joueurs à la Fédération Française. Donc ça fait 3 ans que je travaille à la Fédération et voilà, on essaye d'amener un peu notre expérience sur les jeunes là pour les faire rentrer dans les 100 premiers mondiaux. La journée de Mathias commence tôt, puisque dès 9h, il arrive au club et se met en route pour son quart de finale contre Maxime Chazal qui aura lieu à 11h45. Mathias enchaîne les exercices de préparation musculaire afin de réveiller son corps et d'être prêt pour son match. On va parler un peu plus général au niveau du tennis. Tu as commencé le tennis à quel âge? Alors j'ai commencé à 5 ou 6 ans je crois. Ouais. Chez moi à Avignon, en fait j'étais arrivé à un âge où ma mère me demandait si j'avais envie de faire du sport et je lui ai dit que je voulais faire du tennis parce qu'elle regardait à ce moment-là Gustavo Kuerten, comme elle est brésilienne, elle regardait Gustavo Kuerten qui jouait et qui gagnait Roland, donc moi ça m'avait plu parce que si je pouvais manger devant la télé et tout ça, et il y avait un club en bas de chez moi donc j'ai commencé là-bas. À 10h, Mathias débute son échauffement tennis. D'abord à la volée, puis ensuite au fond de cours sous les conseils de son entraîneur, Mathias va petit à petit augmenter l'intensité de ses frappes. Et ton meilleur souvenir sur le circuit, qu'est-ce que c'est? Mon meilleur souvenir, c'est Roland Garros l'an dernier, quand j'ai fait 5-7 contre Andy Murray, parce que c'était la première fois que je jouais sur un si grand court et devant autant de monde. Et voilà, j'ai répondu présent mentalement et surtout tennistiquement, donc c'était vraiment un beau souvenir. Il est 10h30 au Tennis Club de Lyon et Tristan est arrivé au club. De son côté, lui, Mathias se concentre pour son match qui aura lieu dans quelques minutes. Tristan, qui jouera son quart de finale que plus tard, débute son réveil musculaire par un petit échauffement. Son entraîneur Olivier Malcor lui donne quelques conseils pour son échauffement. Ta surface de prédilection, c'est laquelle? Moi quand j'étais petit, en fait, mon club c'était sur terre battue, Ouais. mais ma ligue c'était sur dur, donc en fait j'ai toujours eu l'habitude de jongler entre les deux, la terre battue et le dur, et du coup je suis assez polyvalent, j'ai pas vraiment de surface que je préfère plus qu'une autre. D'accord. Voilà, le gazon j'ai très peu joué, mais j'ai adoré dès le début. Voilà, donc non, j'aime bien toutes les surfaces. D'accord. Ça y est, c'est l'heure. 11h45.
Mathias fait son entrée sur le court et va débuter son quart de finale. Pendant que son compère est en train de batailler sur le court central de l'Open Soprasteria, Tristan débute son échauffement tennis. Tout comme Mathias, il s'applique à débuter doucement et à augmenter petit à petit l'intensité de ses frappes. Tes objectifs au niveau du classement, au niveau du jeu, sur le court, moyen et long terme, qu'est-ce que c'est? En termes de classement, c'est rare que je me fixe vraiment des objectifs précis de classement. Ouais, Plus au niveau du jeu, voilà. d'accord. Toujours essayer de progresser, toujours essayer de faire évoluer mon jeu, voilà. Bon, même si évidemment il y a toujours des objectifs où on va rentrer tous un peu dans les 100 pour jouer dans les tableaux de grand chelem, Ouais, etc. ouais. Et puis après, ça se fait étape par étape, mais le plus important déjà c'est de progresser, de monter, voilà. Et la montée au classement se fera s'il y a des progrès et si je le mérite, quoi. Mathias bataille lors de son quart de finale contre Maxime Chazal sur le court central. Mathias est malmené, mais il continue à se battre. Sous les encouragements et sous le regard de son entraîneur, Mathias remporte la première manche sur le score de 7-5. Rien, c'est le jeu. Allez, on recommence. Le deuxième set est très indécis et très accroché et il va se décider au tie-break. C'est un patron, bravo. Allez. Mathias va sauver 7 balles de 7 dans la deuxième manche avant de s'imposer au tie-break sur le score de 8-6. Mathias est donc qualifié pour les demi-finales de cet Open Soprasteria après un combat de plus de 2 heures contre Maxime Chazal, mais une belle victoire pour lui. Les obligations continuent pour lui avec différentes interviews d'après-match auprès des journalistes. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux jeunes, voilà, tu vois, qui ont 12-13 ans, qui sont, je sais pas, 5-6, 4-6, voire 3-6, et qui auraient envie de devenir pro? Quel conseil tu pourrais leur donner à ces jeunes-là? Quel conseil? Déjà, de bien s'entraîner. Ouais. C'est très important de bien s'entraîner. Et en fait, je pense qu'être pro, c'est juste un état d'esprit. Si on se comporte comme un pro sur le terrain, à l'entraînement, qu'on est rigoureux, on oublie cette démarche de classement et au final, on se donne de la confiance et c'est ce qu'il faut, quoi. C'est maintenant au tour de Tristan Lamazine de jouer son quart de finale contre Horacio Zeballos, membre du top 50. Son entraîneur lui prodigue les derniers conseils avant son entrée sur le court. Et parlons un peu de toi. Le quotidien d'un entraîneur de joueurs professionnels comme ça, à quoi ça ressemble? Déjà, il y a une grosse partie voyage. Moi, je voyage quasiment une trentaine de semaines par an. Ouais. Donc, je me balade un petit peu partout avec les joueurs. Donc ça, c'est... les gens vont dire c'est super sympa, vous voyez du pays, mais finalement, on ne voit pas grand-chose. Et il y a quand même cette contrainte, quand on a une vie familiale, c'est pas toujours simple à gérer. Et puis ensuite, mon quotidien, c'est ce que je dis souvent, pour moi, un coach, ça doit être un guide. J'essaye de les rendre le plus autonomes possible, mais tout en leur montrant un peu la voie. Moi, j'ai fait beaucoup d'erreurs quand j'étais joueur, je sais ce qu'il faut faire et ne pas faire. J'ai eu la chance aussi de travailler avec
des très bons joueurs qui ont gagné des tournois comme Michael Liodra, Paul-Henri Mathieu. Donc voilà, j'ai une vision, une cartographie assez globale de l'accès au haut niveau. Et l'objectif, c'est de leur faire gagner du temps, tout simplement. Alors que son collègue est sur le terrain, c'est maintenant repos pour Mathias, qui s'étire, mais il a toujours un œil sur le tennis et il regarde le quart de finale de son collègue. Après la séance étirement, c'est au tour du kiné de prendre soin de Mathias afin qu'il puisse récupérer pour sa demi-finale du lendemain. La journée type, quand tu es comme ça en tournoi et quand tu es hors tournoi, pour ces joueurs et du coup pour toi, qu'est-ce que c'est? Et bah donc en tournoi, tu as pu la vivre un peu au quotidien. C'est quand même, on a passé quasiment 6 heures sur le court là, à regarder les matchs aujourd'hui. Donc là, ça commence tôt la journée, c'est rendez-vous à 8h au petit-déj avec Mathias ce matin. Et on part, il a son échauffement et physique et tennis. Et puis ensuite lui il a enchaîné son match. J'ai juste eu le temps de prendre un petit sandwich et d'enchaîner sur le match de Tristan. Donc voilà, les journées sont longues, quoi. Il est déjà 7h moins le quart. Ils vont finir les soins, on va encore débriefer un peu. Donc voilà, le quotidien c'est ça. En tournoi, il y a quand même aussi beaucoup d'attentes par moment entre deux matchs. Parfois ça peut être très long. Donc voilà, c'est beaucoup de moments où il faut choper le petit timing, où il faut parler aux joueurs, la bonne phrase, le bon message. C'est ça qui me passionne dans le métier. C'est énormément de psychologie finalement. Tristan fait un superbe match et fait parler sa puissance contre l'Argentin Horacio Zeballos, récent 8e de finaliste de Roland Garros. Allez grand! Sous le regard de son kiné et de son entraîneur, Tristan malheureusement perd la première manche 7-5. Dans le deuxième set, Tristan, sous le regard de son compère Mathias Bourg, va renverser la situation et s'imposer 7-5. Tristan roue de coups son adversaire, il propose un jeu très agressif et cela paye. Très gros! Allez mon gars, allez. Allez mec, allez! Le match est très indécis. Troisième set, 4-4. Tristan fait le break et va maintenant servir pour le match. La tension est à son comble et les égalités s'enchaînent. La bonne! Balle de match pour Tristan. La quatrième balle de match est la bonne et Tristan finit sur un ace. Pour terminer, est-ce que tu as un conseil à donner aux jeunes jouant en tennis et ayant peut-être dans un coin de leur tête l'idée d'accéder au haut niveau? Qu'est-ce que, avec ton expérience du coup de joueur professionnel et maintenant d'entraîneur de joueurs pro, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Je crois que si j'ai un conseil à donner, c'est que si c'est pas un grand projet, il ne faut pas y aller. Je crois qu'il faut être bien évidemment très ambitieux, il faut être aussi très pragmatique. Je crois que c'est une des qualités des tout meilleurs que j'ai pu côtoyer. Par contre, voilà, il n'y a pas de place au rêve, quoi. C'est qu'il va falloir être très fort mentalement, très fort physiquement. Il n'y a pas beaucoup de place aujourd'hui pour réussir sur le circuit. Donc si on décide d'y aller, il faut vraiment faire les choses à 2000%. Sinon c'est impossible.
C'est l'une des plus belles victoires de la carrière de Tristan qui s'impose en 3-7 après un match de 3 heures contre Horacio Zeballos. Après le match, c'est l'heure du débriefing et de la récupération pour Tristan avec son entraîneur. Il reçoit également le coup de fil de son préparateur physique qui le félicite pour son match. Mais là, c'est savouré, d'accord. Souviens-toi des bons moments. Tu me dis si c'était pas un super match, ouais d'accord, mais t'as battu un mec qui est 47e mondial, qui a fait 8e en Roland. D'accord. Donc là, t'emmagasines de la confiance, tu te remémores les bons passages. Les passages où t'as bien joué. Tu les emmagasines, ils restent là. Ok. Merci de m'avoir laissé suivre tes 2 poulains toute la journée. Ouais. Je crois que c'est une journée plutôt belle et plutôt réussie, je vous ai porté chance. Hein. Bah c'est ça, il faut que tu reviennes toutes les semaines hein, maintenant, je crois que t'as plus le choix. Bah écoute, si tu m'invites, il n'y a pas de problème. Hein. Okay. Ça me plaît bien. Donc, Je vais faire une demande à la Fédération française que tu nous accompagnes. Reportage à l'année. D'accord, pourquoi pas, écoute, moi il n'y a pas de problème. Et puis n'hésitez pas, il fait vivre un petit peu sur une page Facebook l'aventure de ces 3 joueurs, la vie sur le circuit. Donc n'hésitez pas à aller regarder leur page Facebook et aller aimer la page Facebook. Je mettrai de toute façon le lien dans la description. C'est gentil. Je mettrai également les liens de Mathias et de Tristan sur les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, c'est un petit peu sympa de voir un peu l'envers du décor. Ouais, c'est ça, c'est l'objectif de la Et page. merci beaucoup Olivier et Merci, puis Jordan. à très bientôt. Merci. Ciao. Ciao. Et voilà, c'est la fin de la journée à l'Open Soprasteria pour Mathias Bourg, Tristan Lamazine et leur entraîneur Olivier Malcor. Ce fut une journée magnifique pour les 2 joueurs d'Olivier Malcor qui s'affronteront le lendemain en demi-finale et c'est Mathias Bourg qui s'imposera lors de la demi-finale. Pour la petite histoire, Mathias s'est ensuite incliné en finale contre Félix Auger-Aliassime, la pépite du tennis canadien de 16 ans. Je souhaite beaucoup de chance et bonne continuation à ces 2 joueurs qui m'ont permis de vivre une journée extraordinaire. Bon et bien voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, de ce reportage. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez pu découvrir des choses que vous n'aviez pas l'habitude de voir ailleurs. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. C'était Jordan. Ciao ciao.